Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la lumière parce que je fais ça très tard. En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Donc je n'ai plus la lumière du jour. Donc c'est la lumière artificielle. Là, ça se voit un peu sur les cartes. Donc désolée, j'espère que... Bon, voilà, j'espère que vous allez voir quand même à peu près. Bon, j'espère que ça va en tout cas. On démarre toujours les énergies de la journée avec le tarot et donc le fait qu'il y ait ici avec ce chevalier de bâton et le 7 de coupe une avancée dans vos projets, quelque chose une opportunité à saisir, quelque chose qui bouge assez rapidement, mais qui en même temps vous met dans une sorte d'incertitude euh, qui vous qui vous soumet à un questionnement parce que bah, peut-être qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre et vous savez pas trop laquelle choisir, quelle décision prendre en tout cas. Donc voilà, il y a peut-être une période de réflexion, il y a peut-être un choix multiple qui va vous demander de vraiment prendre votre temps pour prendre la bonne coupe, hein, quelque part. Voilà, mais en tout cas, on voit ici avec le chevalier de bâton que les choses s'accélèrent. On passe peut-être à une étape supérieure. On va voir. Donc, on voit tout au long de la semaine quand même hein, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des changements d'orientation, des changements de vie. Voilà, il y a vraiment les choses s'accélèrent actuellement. Les énergies sont très positives pour ça. Et on le voit ici avec l'oracle intérieur qui pour moi, ici, il y a une reprise de confiance. Avec la carte ici de la confiance, il y a une reprise de confiance parce que justement, on a peut-être clôturé quelque chose, une situation qui était assez lourde à porter. La carte de l'encre et de la main, pour moi, c'est de lâcher quelque chose qui était difficile à supporter. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être... un métier, ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Et ce qui était assez lourd à porter, ce qui est assez lourd en tout cas encore aujourd'hui, hein. Alors ça peut être par rapport à des finances, ça peut être par rapport à un bien matériel, quelque chose qui nous, voilà, qui était trop difficile à porter. On voit que la situation ici, d'une part, vous avez envie de l'arrêter. Et vous êtes peut-être justement en train de l'arrêter parce que vous reprenez confiance en vous. Ou ça vous demande effectivement, encore une fois, la main, c'est aussi le temps de pause, c'est le temps de recul que vous allez prendre par rapport à cette situation pour pouvoir justement en partir. La carte de l'encre, elle a un double effet, l'effet qui se coule, comme je dis toujours. Il y a l'effet où vraiment vous lâchez quelque chose qui est assez lourd, hein, quelque chose qui est stagnant, qui est là depuis longtemps et que vous avez peut-être du mal à lâcher. Et puis le fait de lever l'encre, le fait de partir de cette situation. Donc ça a vraiment les deux côtés. Donc effectivement, de toute façon, quand on lâche quelque chose qui est lourd, ça ne peut que nous rendre plus légers et ça ne peut que nous faire partir plus loin. Donc ça peut être une situation financière, comme je disais tout à l'heure, ça peut être, je sais pas, on quitte un métier, on quitte un travail qui ne nous plaisait plus, on peut très bien solder une dette, par exemple, avoir une rentrée d'argent qui nous permet de lâcher quelque chose qui était assez lourd, donc forcément des dettes, des choses comme ça. Bon, ici j'ai l'impression que ça a rapport avec le matériel. Si on veut élargir un petit peu, ça peut aussi être mettre fin à une situation qui est difficile, qui est lourde, pour pouvoir enrichir, s'enrichir, d'accord, par rapport à ça. On s'enrichit d'une expérience passée, que l'on a arrêté. On s'enrichit du fait justement de lâcher des choses, ça nous permet de nous orienter sur autre chose. Et du coup, par le fait même d'aller beaucoup mieux et de nous enrichir, vous voyez, de reprendre confiance. Donc ici, il y a vraiment une notion de reprendre confiance en soi. Voilà, et d'aller vers un mieux, hein, vers la guérison ici, une meilleure ouverture, une meilleure façon de communiquer peut-être avec les autres ou de communiquer carrément sur les projets que l'on a, sur cette reprise de confiance que l'on effectue. Bon, voilà, il y a cette notion ici aussi de discussion et d'ouverture. Ça se confirme un petit peu avec l'oracle Lenormand. Les cartes de la coupe sont les oiseaux et le cavalier. Ici, il y a peut-être des conversations que vous avez qui vont
qui vont vous inciter à passer à l'action, hein, on peut voir ça comme ça. Ici, ça peut être des entretiens, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être des conversations avec des amis, ça peut être des conversations, peu importe, des échanges, des partages que vous avez qui vont vous permettre soit de redémarrer quelque chose, soit effectivement de passer à l'action. D'accord? Ici, c'est le cavalier, c'est la carte des visites, c'est la carte, mais c'est aussi la carte de la mise en action pour moi. Donc ici, il est fort possible que ça peut être aussi après une visite, hein, pourquoi pas, après avoir vu quelqu'un, lors d'un entretien. Enfin, en tout cas, il y a des conversations, il y a des échanges qui permettent de partir et qui permettent si vous ne partez pas, en tout cas, de passer à l'action et d'entamer quelque chose, hein. Alors, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte du livre. La carte du livre nous dit ici que il y a peut-être des choses que vous avez appris, il y a peut-être des papiers que vous avez reçus, il y a peut-être des documents que vous avez signés, un dossier qui avance, qui était bloqué auparavant. On voit ici à la carte du blocage et on voit avec la carte de la croix qu'il y a une notion de mettre fin à ces blocages. Donc il y a possibilité ici de mettre fin à des blocages parce qu'on arrive à apprendre quelque chose, on arrive à clôturer un dossier, il y a un dossier qui arrive, donc en plus avec la carte du cœur, ici il se peut que ce soit vraiment quelque chose qui soit primordial pour vous, ce soit quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment, quelque chose qui vous stressait, hein, quelque part quand même, parce qu'avec cette carte ici de la souris, il se peut qu'effectivement vous mettiez fin à un blocage qui était quand même assez stressant, assez angoissant pour vous, et que vous alliez ici vers un éclaircissement. Donc on voit bien que ça n'est pas encore complètement résolu. C'est juste aujourd'hui peut-être une mise en action, on débloque certaines situations, les choses avancent, les choses s'accélèrent, mais on voit ici on n'est pas encore dans la résolution complète de tous les soucis. On est en train de peut-être d'essayer d'approfondir les choses avec la carte du livre pour justement nous permettre d'avancer, nous permettre d'éclaircir une situation. En tout cas, les doutes, les questions, la situation s'il était un peu sombre, on voit qu'elle s'éclaire ici avec l'histoire du cœur. Pour moi, il y a vraiment une situation ici qui s'éclaire. Ce que j'entends aussi, c'est que il est possible que, avec cette carte de l'ours, ça peut effectivement vous représenter, hein, ici, représenter votre stabilité, votre puissance. Vous retrouvez ici la confiance, vous retrouvez ici vos valeurs, la fidélité à ce que vous pensez, à ce que vous êtes. Il y a une notion ici, hein, de reprise de confiance pour moi, avec ces trois cartes. Donc, soit c'est vous-même qui reprenez confiance, ou alors vous avez un de vos proches qui est présent près de vous et qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation. D'accord? Il y a vraiment ça, encore cette notion. On l'a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, où vous aviez cette aide, hein, l'aide d'un ami, l'aide d'un proche, l'aide de quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui vous connaisse bien, qui soit proche de vous et qui vous permette peut-être de dégrossir un peu une situation et de l'éclaircir en tout cas. Si c'est pas vraiment lui qui trouve la solution, en tout cas, elle va vous permettre de l'éclaircir. De toute façon, ici avec la carte du livre, on voit que tout reste à faire. Le livre est encore fermé, donc il faut encore l'ouvrir, il faut encore écrire des choses dessus pour pouvoir aller vers ici la carte du jardin. Pour moi, c'est vous, hein, alors c'est tout ce qui concerne le public, c'est tout ce qui concerne le relationnel, la communication. Donc effectivement, ça peut parler d'une ouverture d'esprit que vous allez récupérer, ou en tout cas peut-être d'un réseau aussi, c'est possible, hein, d'aller vers un nouveau réseau. Ça peut être un nouveau réseau professionnel, un nouveau réseau amical. Voilà, ici il y a une notion aussi de bien-être, hein, de quelque chose qui vous rende votre énergie, qui vous rende votre optimisme, votre positivité. Le jardin, c'est vous aussi, hein, quelque part. Donc ici, on peut effectivement éclaircir la situation aujourd'hui pour vous permettre ici de vous retrouver. Notamment, en plus, avec la carte ici de l'anneau, qui peut préfigurer la signature d'un nouveau contrat. Donc si vous êtes ici dans des entretiens professionnels ou dans la recherche d'un emploi, il se peut ici qu'il y ait, du fait de l'éclaircissement de la situation,
il se peut que vous ayez des signatures, des contrats peut-être avec une entreprise qui est plus axée sur la communication, sur pourquoi pas la formation aux autres, hein, ça peut ici avec le carte du livre, on peut parler de formation, on peut parler aussi peut-être dans le domaine éducatif, pourquoi pas, hein, ça peut ici un nouveau contrat pour un nouvel emploi, enfin en tout cas ici on parle d'échange, de communication, de public, donc tous les métiers qui ont rapport avec le public ici, il se peut que, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pourquoi pas ici trouver dans ce secteur. Il y a quoi après? La lettre? Ouais. C'est possible. C'est possible ici que ça, l'éclaircissement que vous allez avoir aujourd'hui, l'avancée un petit peu de la situation, le fait que vous lâchiez, qu'il y a quelque chose qui se résout ici, qui était assez lourd, qui était assez stagnant, qui arrive à trouver en tout cas une issue plutôt positive, on va dire, eh bien ça vous amène ici à un futur contrat, un futur accord avec quelqu'un, avec une entreprise, plutôt du domaine, donc je disais, de la communication, de l'accueil du public, voilà. Ou carrément ici on peut parler d'unité personnelle, d'unité intérieure. Ici on se retrouve en accord avec soi-même et ça nous permet effectivement d'être beaucoup mieux. D'accord? Donc bon, je peux continuer un peu. Ouais, en plus vous avez la carte des bonnes nouvelles après, derrière. Encore une fois la carte de l'encre qui pour moi ici est plutôt le fait peut-être de retrouver un équilibre pour un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Donc pour moi, il y a vraiment aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, des réflexions, des entretiens, des conversations, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un ami, peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé pour pouvoir prendre une décision, en tout cas dépasser un blocage qui nous stressait jusqu'à présent, sortir d'une situation qui est assez stagnante et pouvoir justement l'éclaircir au point que ça nous emmène vers des bonnes nouvelles, vers un nouvel accord, qu'il soit avec soi-même ou avec une entreprise, ou ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ici, on voit bien que de toute façon, vous allez vers le nouveau départ, hein, quoi qu'il se passe. Et c'est plutôt bénéfique pour vous, je dirais, ici. Hein. Donc même si aujourd'hui, il y a encore un peu de stress, il y a encore un peu de doute, il y a peut-être même pour certains un manque à gagner, j'entends. Peut-être par rapport à la situation. Il y a peut-être aujourd'hui un manque à gagner, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un prêt bancaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un manque à gagner. C'est avec la carte de la souris, ça peut aussi parler de perte. Donc voilà, malgré tout ça, on sent que la situation quand même, elle est en train de s'éclaircir, elle est en train de s'éclaircir par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre objectif, à votre but. Ici, on sent que vous commencez peut-être à vous écouter, à reprendre confiance en vous et puis à faire les choses pour vous. Ici, en plus avec la carte du jardin, ça préfigure de ça. Bon, donc c'est vraiment que des choses qui sont positives, même si vous traversez peut-être un moment d'indécision, un moment de flottement parce que il y a encore un peu de stress qui est un peu récurrent là, qui revient de temps en temps et qui vous voilà, qui vous chagrine aujourd'hui parce que le blocage, il est peut-être encore un peu là, mais on sent que ça s'éclaircit. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça s'éclaircit. Bon, en tout cas, avec l'oracle des elfes, on vous parle de vacances. Bon, je sais que c'est la période des vacances, hein, déjà, les vacances au moins scolaires. Mais on vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc pour moi, au-delà des vacances, c'est aussi le fait de prendre du recul par rapport à une situation et le fait de vraiment calmer son mental, calmer son esprit pour pouvoir justement écouter ce qu'il y a au fond de soi, écouter son cœur, écouter son intuition. Donc ici, prenez un temps. Prenez un temps pour vous, prenez un temps pour aller vous amuser, peut-être prenez un temps pour aller vous aérer l'esprit, pour être comme si vous étiez en vacances. Ça vous aidera peut-être encore à voir encore plus clair dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Et avec l'oracle quotidien, on vous dit c'est le temps de récolter. Demandez... Alors, on vous dit demander une promotion, une augmentation, on vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous remettre en question. Si vous êtes travailleur autonome, c'est le moment d'accroître peut-être votre activité parce que vous êtes de plus en plus populaire. On vous dit de prendre votre place en tout cas, de vous imposer. Il y a peut-être ici un avancement à prévoir au travail. Et c'est un peu ce que je ressentais avec ce tirage du Lenormand qui dit que ici, vous allez vers une nouvelle richesse,
hein, quelque part. Vous allez peut-être vers un nouvel engagement, un nouveau travail, un nouvel accord. Voilà, peu importe cet accord, mais ici, c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie, hein, avec la carte du cœur, hein. Ça peut aussi, pourquoi pas, parler ici d'officialiser une union, pourquoi pas, hein. Voilà, on peut aussi être dans le côté relationnel où, eh bien, on dépasse peut-être des blocages et on arrive ici à enlever son stress, à enlever ses peurs pour pouvoir officialiser une union. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est quand même positif. En ce moment, les énergies sont excellentes, je trouve. Elles sont très, très positives. Elles sont très... alors, dans le renouveau, en fait, mais dans vraiment le côté positif, quoi. Il y a vraiment tout pour... alors, je dirais pas pour vous faciliter, parce que ça facilite pas toujours, mais on sent ceux qui ont vraiment besoin de changer ou ceux qui sont dans le changement de leur vie, eh bien, bénéficient des énergies qui sont quand même très positives et les choses s'accélèrent et on voit que vous allez vers, de toute façon, un renouveau qui est plutôt positif pour vous. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Alors, donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés, donc, un 17 février. Et on vous dit, j'apprécie. Alors, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Ouais, c'est profiter effectivement de ce que l'on a, c'est vraiment être dans la gratitude de ce que l'on a pour pouvoir vraiment l'apprécier, hein, voilà. Vivre toujours dans l'insatisfaction, ne jamais être content, ne jamais être heureux, toujours à vouloir plus, eh bien ça ne peut effectivement que nous faire souffrir. Là, on vous dit effectivement de passer plutôt dans la gratitude et d'apprécier tout ce que vous avez déjà. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est un bon message en tout cas pour aujourd'hui. Ben, il ne me reste plus comme d'habitude qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, la température se réchauffe, donc tout se réchauffe en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, bon, là où j'habite, ça se réchauffe. Après, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ici, ça se réchauffe un peu. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à demain et surtout, restez positifs. À bientôt, au revoir.